bien bonjour à tous et première séance de l'année pour s'étirer dans tous les sens et retrouver un peu d'élasticité avec son corps. On va commencer cette séance assis et sachez que si la position assise vous gêne avec les genoux pliés, vous pouvez toujours venir vous asseoir ici sur vos talons. Donc au choix donc pour l'assise, hop, on pose ses mains vers les genoux, vers les cuisses, on détend bien les épaules et on va venir faire des ronds avec la tête en orientant bien le bout du nez dans toutes les directions. On inspire, on expire et on laisse la tête tourner vers l'arrière, sur les côtés. On sent les oreilles qui viennent câliner les épaules dans un sens, dans l'autre. Laissez bien les épaules basses, ne remontez pas les épaules. Laissez juste la tête aller dans tous les sens et ressentez l'étirement dans le cou, dans le haut du dos, dans le haut des trapèzes, sur la gorge, la poitrine. Et vous irez dans l'autre sens. Enfermez bien le menton quand vous allez vers l'avant et étirez bien la gorge quand la tête est en arrière. Voilà, et laissez le mouvement se faire, les expirations s'approfondir. Prenez la peine d'inspirer, d'expirer en étant conscient de ce que fait le souffle. Très bien. Et revenez au centre. Toujours avec l'assise, soit en tailleur, soit le bassin sur les talons. Vous allez déposer une main au sol et vous allez venir vous étirer le matin, comme quand, pas le matin, mais comme quand vous étirez le matin. Vous étirez bien une main dans une direction et vous poussez la hanche vers le sol. Vous inspirez profondément. Et vous expirez, vous relâchez devant et vous revenez au centre. Ressentez la colonne qui revient au centre. Et de l'autre côté, on pousse les chiens, hop, et on vient étirer le corps. Voilà, comme si on voulait étirer la moindre parcelle du côté du corps. On inspire profondément, on relâche le ventre à l'inspire. Et à l'expire, vous enroulez légèrement le dos, l'épaule et vous revenez au centre. Voilà, et on ressent bien la colonne qui se recentre, bassin, épaule, sommet du crâne. Et c'est parti pour l'autre côté. Inspire. Expire. J'enroule et je reviens au centre. Super. De l'autre côté, inspire. Tendez la main vers quelque chose d'informel, mais tendez la main quand même. Et on expire. Super. Et ici, vous allez venir tout simplement projeter la poitrine en avant et la recroqueviller vers l'arrière. Et venir vers l'avant. Vous pouvez tirer la gorge en dessus et vers l'arrière. Et à nouveau vers l'avant et vers l'arrière. Et à nouveau vers l'avant. Sentez bien que tout s'étire, que tout s'ouvre. Et vers l'arrière. Et vers l'avant. Et vers l'arrière. Et en avant. Et en arrière. Et revenez au centre. Très bien. Maintenant, de votre posture assise, vous allez passer sur un 4 pattes. Donc, on vient mettre ses mains sous les épaules, au sol, les genoux sous le bassin. Et là, vous allez juste à l'inspire laisser relâcher le ventre, le dos qui va se creuser. À l'expire, on enroule et on met le nombril en direction
direction de la colonne. Tout le dos va se courber vers le haut. Et inspire, relâche. Et expire. Dos courbé. Et inspire. Dos relâché. Et dans l'expire, on enroule épaules et bassins. Et inspire. On relâche. Et expire. Et inspire. Ok, maintenant vous allez crocheter vos pieds à l'arrière, ramener les mains devant les genoux et venir ouvrir les genoux sur le côté en vous positionnant accroupi. Hop. Voilà, dans cet accroupi, vous allez venir maintenant à l'inspire, porter votre poids hop, sur les mains à l'avant et déposer les genoux, pousser la poitrine en avant. Et expire. À nouveau revenir vers l'arrière. On imagine qu'on pourrait déposer ses fesses au sol. Ça doit agir sur l'articulation des hanches. La direction des genoux est en jeu. Et surtout, on sent que le bas du dos peut se détendre, se relâcher, s'arrondir. Et on revient en avant, on pose les genoux. Et inspire. Et expire, on repart vers l'arrière. Et inspire en avant. Et expire, on pousse le nombril vers la colonne. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Continuez avec votre souffle. Expire. Et inspire. Expire. Et revenez, posez les genoux. Donc les genoux sont espacés un peu plus larges que le bassin. Et vous relâchez vos pieds. Et maintenant, vous allez relâcher complètement le corps sur le tapis avec les jambes un petit peu en grenouille comme ça. Et vous allez faire 3 belles inspirations profondes, 3 beaux expires profonds en essayant d'enrouler le sacrum en direction du tapis. Donc vous imaginez toujours que vous avez une petite queue de Mickey ici et vous l'enroulez hop, pour qu'elle vienne se déposer sur le tapis. Inspirez. Expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Expire. Très bien. Maintenant, vous allez regarder devant vous, les mains déposées au sol. Et vous avancez un peu sur la poitrine pour déposer le menton. Voilà, les jambes vont se déplier quelque peu. Et là, vous les laissez glisser sur le côté. Voilà, les genoux, les bas de jambes qui glissent sur le côté. On inspire et on expire. On se détend, on se relâche complètement. Puis on va ramener les mains près de la poitrine, les coudes serrés le long du corps. Et on va venir pousser sur les mains pour resserrer nos pieds à l'arrière et ramener le bassin près des talons. Très bien.
De là, vous inspirez, vous poussez la poitrine et vous descendez les omoplates dans le dos. Et à l'expire, vous essayez de faire le dos le plus rond possible sans remonter le bassin. Et inspire, le corps déplié vers l'avant. Et dans l'expire, un dos plus arrondi, on pousse dans la paume des mains, dans la pulpe des doigts et on rentre le nombril en direction de la colonne. Et inspire. Poussez vraiment la poitrine entre les bras, inspire et expire. Super. De là, vous allez venir sur les genoux, crocheter les pieds et revenir dans l'accroupi. Puis, vous allez remettre les genoux dans l'axe, c'est-à-dire qu'ils vont venir ici, se caler sous vos bras. Prenez toujours le temps d'inspirer, d'expirer pour revenir au centre. Et à présent, vous allez développer les jambes en posant vos mains au sol. Cherchez juste là à développer l'arrière des jambes, à aérer un petit peu ce creux poplité derrière qui était enfermé depuis le début de la séance, à sentir le galbe des mollets, l'étirement dans la cuisse et montez bien le sacrum le plus haut possible. D'accord ? On s'en fiche de poser les pieds ou de ne pas poser les pieds. Là, on veut que la colonne soit étirée, que les jambes soient étirées, un peu comme si vous aviez une petite corde autour du bassin et puis qu'on vous soulève par cette petite corde autour du bassin. Sentez-vous soulever. Et je reviens, je pose les pieds, je plie les genoux et je reprends mon accroupi ici. Et à nouveau, je vais, après un long expire, venir inspirer en montant le sacrum très haut. Et expire, relâche. Et inspire, monte. Et expire, relâche. Et inspire, monte et pousse dans la paume des mains, dans la pulpe des doigts. Et expire, relâche. Très bien. À présent, laissez juste glisser vos mains sur le tapis, posez les genoux, inspirez, poussez la poitrine en avant. Quand vous êtes à la fin de l'inspire, vous expirez, développez les jambes et étirez bien le sacrum vers le haut sur l'expire. Réinspire en haut. Et expire, reviens sur les genoux, pousse la poitrine en avant. Inspire ici. Expire, pousse et monte ton bassin. Inspire ici. Et expire, pose les genoux, reviens vers l'avant, positionne la poitrine et inspire. Et expire, pousse en arrière, monte le bassin. Inspire ici. Et expire, redescends, passe vers l'avant pour inspirer. Et expire, pousse vers l'arrière et monte le bassin pour inspirer. Et expire, pose les genoux, reviens vers l'avant pour inspirer. Et expire, monte le sacrum, monte le sacrum.
Encore, soulève tes viscères vers le haut. Inspire. Et expire. Pose les genoux. Viens vers l'avant. Inspire ici. Et dans l'expire, tu décroches tes pieds et tu laisses la tête, les épaules se relâcher au sol. Tu prends une pause ici, en inspirant et en expirant tranquillement. Observe juste les mouvements de ton dos à l'inspire, à l'expire. Laisse le crâne déposé au sol, s'alourdir. Je vais te demander de mettre tes bras vraiment sur le côté du corps, qu'ils ne te gênent pas et qu'ils soient vraiment ballants, comme si tes bras étaient inertes, que tu ne pouvais plus rien en faire. Et sur ton prochain inspire, du sommet du front, tu vas rouler sur le sommet du crâne. Inspire. Expire, roule doucement sur le sommet du front. Et inspire, sommet du crâne. Expire, sommet du front. Inspire, sommet du crâne. Expire, sommet du front. Inspire le crâne. Expire le front. Et inspire le crâne. Et expire le front. Voilà, reste ici. Tu vas doucement ramener tes bras à côté, devant les genoux. Et doucement, tu vas décoller la tête. Tu vas donner de la vie pour qu'elle vienne se replacer au-dessus de ta colonne et tu es en assise sur tes talons. Ok. Bon, Robin a décidé de commencer son année en émiettant des balles. Du coup, ici, une fois que vous sentez que la tête a repris sa place, qu'au niveau des tensions, tout est à peu près OK pour vous, eh bien, nous allons nous appuyer sur nos bas de jambes pour venir monter les bras en nous étirant vers l'avant. Et vous laissez les bras se séparer. On s'assoit sur ses talons. Super. Donc ici, laissez bien le poids des bras, attirez les bras vers le côté pour sentir vraiment une grande ouverture. Ok? C'est parti, on inspire. Expire. Et inspire. Expire. Super. Alors, on va mettre un petit enjeu dans ce mouvement. À l'inspire, l'idée, c'est de vraiment bien étirer. Vous devez sentir l'étirement depuis le bas du ventre jusque dans la gorge, puis dans les pecs et même dans les épaules. Et puis, si vous arrivez à mettre les bras légèrement en arrière, ça va même étirer à l'arrière des bras. Donc, ça, c'est la première étape. Quand vous redescendez, moi, ce que je voudrais, c'est que l'expire vienne presser les abdominaux du bas pour que la descente depuis
le bassin en haut jusque le bassin sur les talons. Sois la plus en contrôle possible. Imaginez que vous avez un petit siège sous le bassin et que vous faites cette descente vraiment millimètre par millimètre en sentant toute votre sangle abdominale qui se met au service de cette descente et du repos du sacrum à la fin. Ok? On va enchaîner ça plusieurs fois. Donc ça, c'est pour venir restimuler un petit peu votre sangle abdominale. Donc, à l'inspire, je détends, je laisse les abdos tranquilles. À l'expire, je presse. Et j'expire. Et inspire. Et expire. Sentez que les muscles abdominaux et les cuisses retiennent le poids des bras que vous envoyez à l'arrière. Inspirez, détendez. Et inspirez à nouveau. Expirez. Très bien. De là, vous allez revenir dans un quatre pattes, toujours les mains sous les épaules, genoux espacés de la largeur du bassin. On crochette les pieds, on pousse le bassin vers l'arrière et on vient détendre les jambes dans le chien tête en bas. Faites-en une première mouture de reprise. Juste placez bien les éléments, bassin, mains, pieds. Et revenez tranquillement sur votre quatre pattes. Revoir ses appuis au besoin. Peut-être se dire que sans les chaussettes, c'est pas mal aussi. Et on est reparti. Inspirez bien à l'avant et dans l'expire, crochette les pieds, pouce pulpe des doigts, paume des mains. Déroule bien la colonne, reste quelques inspires, quelques expires si tu veux. Et reviens doucement, genoux sur le tapis. Pose les genoux, dépose le bassin. Et au contraire, ici, ramène tes mains vers l'arrière et tu soulèves le bassin pour venir étirer les cuisses. Et tu reposes ton bassin. Et tu reviens inspirer à l'avant. Et tu expires en démarrant la montée. Un long expire qui t'amène jusque dans la hauteur la plus culminante de ta posture pour le sacrum. Donc on emmène le sacrum très haut, très très haut. On se donne de l'inspire, on expire à fond. Et on revient à genoux. On décharge les coups de pied sur le tapis. On inspire. Et on expire, on pose ses mains à l'arrière et on pousse même un peu le bassin ici pour étirer épaules et cuisses. On profite de l'ouverture de manche pour respirer à l'intérieur du bassin et on dépose son bassin pour revenir. Quatre pattes, inspire à l'avant. Et je crochette les pieds, j'expire, et je monte le sacrum
très haut. Et de là, je vais soulever ma jambe gauche et la monter très haut vers le ciel. Et je repose ma jambe gauche pour soulever la jambe droite et de même l'étirer au plus loin, à l'arrière et vers le haut. Et je repose mon pied droit, puis je ressoulève mon pied gauche, étirez-le loin vers l'arrière avant de l'emmener vers le haut. Et reposez, grandissez l'espace à l'arrière de vous en poussant la jambe très loin, très très loin, et en poussant dans les mains pour ouvrir la posture au maximum. Et je reviens, je pose mes deux pieds, je pousse une dernière fois dans les deux mains pour demi-pointe, poser les genoux et revenir dans le quatre pattes, inspire à l'avant. Expire et reviens sur tes bas de jambes. Ok. Allez, on va refaire ce chien tête en bas une dernière fois, mais c'est pour aller dans la posture ensuite du pigeon. Et une fois n'est pas coutume, j'ai oublié ma petite montre, donc je vais aller la chercher, puisque quand on enregistre, on n'a pas l'heure ni le temps sur son téléphone. Et voilà. Très bien. Alors comme je disais, on passe du coup sur le chien tête en bas, mais pour aller travailler la posture du pigeon. Donc ici, on va venir projeter les pieds à nouveau dans mon quatre pattes, monter le bassin, je pousse bien dans les mains, je monte bien le bassin très haut. Hop, voilà, accrochez bien vos doigts, la pulpe des doigts, la paume des mains. Et ici, je retire ma jambe gauche pour commencer par la plier. Et je vais amener mon genou derrière mes deux mains avec le genou positionné au centre. D'accord? Donc j'ai la ligne des mains devant, la ligne du genou derrière et le genou est au milieu des deux mains. Donc le pied est légèrement ouvert ici. L'autre jambe s'étire à l'arrière pour que mon bassin puisse se positionner sur le tapis. Et là, dans un premier temps, je relâche en amenant mes mains très loin vers l'avant. Très important, je vais essayer de déposer mes deux coudes. Je mentalise que mon dos est le plus plat possible. Et que si j'ai bien mis ma jambe gauche à l'avant, ma hanche droite n'est pas soulevée, mais au contraire, elle vise à aller vers le sol. Puis je ramène les mains à l'extérieur du genou et devant le pied. Et je me relève ici en essayant de mettre ma colonne au-dessus de mon bassin et la tête et la nuque déchargées. Si vous avez des questions par rapport au placement, n'hésitez pas à recrocheter votre pied à l'arrière et à remettre votre bassin dans l'axe et à revenir ensuite en vous guidant à l'aide des lignes de votre tapis. Expirez à nouveau.
regardez devant vous, déposez les mains de manière à ce que les bras soient tendus. Surtout, ne modifiez pas la position de vos jambes. Vous allez venir vous accrocher dans le sol pour vous hisser par-dessus votre genou avant. Donc peut-être que vous pouvez crocheter ici à l'arrière, mais là, ici, hop, vous allez vous hisser et lever la jambe. Puis remettre ici le bas de jambe dans l'axe et venir vous réinstaller et prendre un repos sur bassin, talon et colonne au-dessus. Ok. Et on peut recommencer pour l'autre côté. Je me réinstalle dans mon quatre pattes, genoux ouverts à la largeur du bassin. J'expire bien. Et c'est parti. Tu crochettes les pieds, tu ramènes le bassin au plus près des talons. Ensuite, les mains rentrent en action, tu pousses dans tes mains, repousses dans tes mains, même pendant que les jambes se déplient. Et maintenant, on va travailler avec la jambe droite. La jambe droite qui se lève et qui vient s'acheminer, plier le genou devant les mains, au milieu des mains et la jambe bien étirée à l'arrière. Et là, surtout, si je sens que mon corps part du côté de la hanche qui s'est positionnée au sol, je le remets dans l'axe en mettant du poids dans l'os de la hanche gauche. Et je mets bien mes deux mains en avant. Et c'est le fait de mettre du poids sur la gauche, de rétablir l'axe avec les deux bras, qui va me permettre de bien travailler, de bien étirer la cuisse, le fessier. Et là, je dois inspirer et expirer profondément. Regardez vos deux mains à l'avant, rapprochez-les du genou et redressez-vous. Les épaules au-dessus du bassin, la nuque décontractée, les omoplates vers le bas. Ok, retendez vos bras en avant. Et à nouveau une deuxième fois, laissez aller le corps très loin, très loin pour venir vous étirer. Redressez la tête, juste le buste, les bras sont tendus devant vous. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous remontez, laissez les bras tendus, hop, voilà, ils viennent se placer ici. Je crochette le pied et je soulève la jambe. Voilà, je maintiens ma jambe en arrière, appuie sur le genou et je viens replacer mes jambes ensemble pour pouvoir m'asseoir sur mon bassin. Très bien. Étirez-vous ici librement. Relâchez les bras. Super. Vous allez vous avancer à l'avant de votre tapis. Laissez passer les pieds d'un côté pour allonger les jambes et vous allonger complètement dessus. Alors, passage obligé, quand on fait donc une coupure dans sa pratique, il faut absolument retravailler les torsions et la table à deux pieds. Donc ici, on va venir placer ses pieds au plus près du bassin.
On expire bien, on ressent l'appui du talon, du tout petit orteil, du gros orteil, et puis vous pouvez pianoter avec les orteils du milieu, voilà, ressentir vraiment l'appui des pieds, et que chaque petit mouvement sur l'appui des pieds a une répercussion à l'arrière de votre bassin. Ça fait bouger du coup le bassin, les genoux, même si c'est des micro-mouvements. Chaque appui de chaque orteil a une répercussion sur le corps. Super. Et là, pour l'instant, vous allez espacer un tout petit peu les bras sur le côté du corps, pas quelque chose de très très grand, mais juste histoire d'être libre et de laisser vos hanches naviguer librement. Vous inspirez ici et sur l'expire, appuie les talons, appuie les orteils, retrouve toute la forme de ta plante de pied et décolle le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos pour retrouver l'espace entre les deux clavicules collé sur le menton. Bien sûr, tu appuies dans tes épaules, tu appuies dans tes pieds et il y a un appui imaginaire des genoux vers l'avant. Et doucement, tu vas réenrouler les épaules, redéposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Regarde bien la forme du bas du dos qui se dépose. Et tu vas venir soulever les jambes et les déplier vers le ciel. De là, tu vas joindre les mains en direction du ciel et joindre les pieds. Et tu vas même essayer de joindre les pieds aux mains. Si bien que index et majeur pourraient venir attraper tes orteils. Inspire profondément, expire. Je te rappelle que si tu éprouves des difficultés à attraper tes orteils et à déposer l'entièreté de ton dos au sol, n'hésite pas à trouver un vieux foulard, une sangle de tapis, quelque chose comme ça qui peut t'aider à faire cette posture avec moins de difficultés. Et tu relâches tranquillement, les genoux reviennent au-dessus du bassin. Tu peux laisser les talons se relâcher, se déposer au sol. Les bras, cette fois-ci, en croix sur le côté. Tu inspires et à l'expire, attention, les pieds sont bien espacés de la largeur du bassin. Ils ne sont pas serrés, ils ne sont pas non plus trop écartés. Et à l'expire, on retrouve l'appui des talons, des orteils pour soulever bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On appuie bien dans toute la plante de pied. On trouve l'appui du haut du dos et la direction des genoux vers l'avant. Et là, on laisse le souffle se balader dans le bas du ventre. Et doucement, tu relâches haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Quand le bas du dos est bien déposé, hop, les talons se décollent, les pieds se décollent. On peut détendre les jambes vers le ciel. Pousser ses talons vers le ciel. Et venir disposer ses mains. Chercher ici la direction des mains, des pieds vers le ciel. Voire même accrocher ses gros orteils avec les mains. N'hésitez pas à bien tendre les jambes. Vous pouvez les resserrer.
Très bien, relâchez doucement. Vous allez laisser les mains venir sur les genoux et vous allez vous autoriser un petit massage du bas du dos ici. Vous attrapez bien vos genoux dans vos mains. Fermez les yeux. Décontractez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et ressentez juste le bassin et son pourtour qui s'écrase mollement au sol. Voilà, petit automassage, toujours très efficace au milieu d'une séance. Voilà, je n'hésite pas à aller dans de grands cercles. Je peux chercher de l'amplitude en amenant les genoux près de moi, mais aussi loin sur les côtés. Et dans l'autre sens. Voilà, je peux vraiment me balloter moi-même. Aller loin dans mes mouvements. Sentir la forme de mon sacrum sur le sol. Je passe par-dessus. Super. Et puis là, je vais m'étirer. Je vais laisser la porte ouverte du coup. Ouais. Je vais m'étirer. Oh là 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 là. J'étire dans tous les sens. Hop. Et je vais même étirer mes 4 membres au sol. Voilà. Donc là, je grandis bien. J'inspire, je mets de l'air dans cet étirement et je relâche. Très bien. Super. Et ici, je vais tout simplement placer mes bras en croix, les paumes de main retournées vers le sol et je vais soulever mes 2 genoux. Hop. J'installe bien le bas du dos et je mets les 2 genoux au-dessus de mon bassin. J'inspire, j'expire et sur l'expire, je laisse basculer mes jambes d'un côté du corps, les genoux sous le coude, la main sur les genoux. Et ma tête peut se retourner de l'autre côté. Et là, je laisse la valse de l'inspire, de l'expire se propager dans mon ventre. J'essaye de détendre mes épaules au maximum pour que mon dos puisse complètement s'appuyer sur le sol. Je ferme les yeux et j'imagine même ma colonne vertébrale en train de twister sur elle-même. Tous ces petits espaces articulatoires, les uns au-dessus des autres, qui légèrement décalés d'étage en étage font que la torsion se crée. Puis je redécroche la main du genou sur lequel elle est appuyée et je remets ma tête dans l'axe, au milieu. Après, je peux utiliser la main que j'ai enlevée pour venir sous les 2 genoux, appuyer sur le coude et venir soulever mes jambes manuellement et revenir au centre. De là, on dépose ses pieds, les talons bien près du bassin. À l'inspire, les mains viennent très loin à l'arrière de la tête. Et à l'expire, je replace ma tablette de pied. Je pousse bien dans les talons, dans les orteils et j'essaie de décoller vraiment, cette fois-ci, tout mon dos. Je ne suis plus qu'en appui sur les épaules. Et j'inspire en laissant l'air se diriger toujours dans le bas du ventre.
relâcher pour que le dos se redépose au sol et repasser les bras hop, le long du bassin, du tronc. Puis détendez les jambes sur le tapis. Et cette fois-ci, vous allez vous étirer en forme d'étoile. C'est-à-dire que vos mains vont aller hop en diagonale, les jambes aussi. Et vous étirez tout le corps. On pousse dans toutes les directions. On peut même soulever un peu le bassin d'un côté, soulever le bassin de l'autre. Voilà, on donne de l'espace. On inspire, on expire. On peut même aller étirer jusqu'au bout des doigts. On lisse. Et on relâche. Parfait. Et une fois que vous êtes bien détendu, bien relâché, vous réinstallez votre bassin sur le sol. Vous essayez de retrouver un axe, parce que souvent on est tout tordu après avoir fait ces étirements en étoile. Et là, vous remettez bien vos genoux au-dessus du bassin. On remet ses mains en croix, la paume des mains dirigée sur le sol, et je relève légèrement mes bas de jambes. Et je vais venir pratiquer ma torsion de l'autre côté en amenant les genoux sous le coude. La main vient donc se poser sur le genou supérieur et la tête se tourne vers la main qui est restée dépliée au sol. De là, on ferme bien les yeux. On inspire, on expire. On laisse bien le souffle se balader jusqu'en bas du ventre. Super. Et la main peut s'enlever, passer sous les genoux et ramener les genoux manuellement au-dessus de vous. De là, je vous laisse vous étirer librement. Et je vais vous inviter ensuite à soulever les jambes pour faire quelques petits mouvements des pieds, des genoux. Ok. Voilà. Et ici, nous allons tout simplement garder nos jambes étirées vers le ciel. Si vous exprimez une difficulté à ce que les jambes soient dirigées vers le ciel, deux solutions. Mettre un petit coussin sous le bassin, ce qui va vous permettre de garder les jambes élevées plus facilement. Sinon, toujours la solution des petites, des petites sangles pour tenir les jambes. Ici, on va venir plier la jambe droite, hop, pour mettre la malléole extérieure sur la cuisse gauche. Attention, pas sur le genou, sur la cuisse. Donc il faut vraiment que la jambe soit bien pliée, d'accord ? Dans un premier temps, vous pouvez ici garder vos mains sur le genou, sur le pied, pour pouvoir conserver votre posture et bien mentaliser que la jambe dirigée vers le ciel pousse un petit peu toute cette jambe pliée vers vous. Hein. Donc n'avancez pas la jambe ici, sinon l'étirement ne se fait plus. Voilà. Puis, vous pouvez ensuite passer la main dans le petit triangle formé par la jambe pliée. Hop,
venir attraper la cuisse derrière et l'autre main la rejoint. Vous croisez bien vos doigts et vous restez ici. Inspirez. Expirez. Très bien. Pour étirer d'autres parties du corps, vous pouvez soulever le haut du dos, venir chercher votre gros orteil et replacer le dos au sol. Bien sûr, si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi attraper votre mollet. Et toujours essayer de reposer le bas du dos au sol, de bien étirer la colonne vertébrale. Pour plus d'intensité, on peut aussi plier au niveau du genou, garder la jambe à 90 degrés et tirer la jambe vers soi. Et on redéplie sa jambe. Et doucement, on va venir remettre les deux jambes ensemble. On sent une nette différence de mobilité entre les deux jambes, alors on n'hésite pas à les secouer. Donc ces petites postures sont très très efficaces, surtout après ce qu'on appelle les repas de fête, où on passe de longs moments à table, assis, ou alors sur des canapés, et où le seul but de notre entreprise est de manger gras et de manger sucré. Donc le fait de venir, on va dire un mot à la mode, déconfiner nos cuisses, eh bien ça peut faire beaucoup de bien parce que des périodes d'assises trop prolongées sont des fois super dommageables pour le bas du dos et il faut passer par des ouvertures de hanches pour pouvoir retrouver mobilité et puis surtout bien-être au niveau de sa posture. Donc ici, on va faire pareil de l'autre côté, on saisit sa jambe et on saisit vraiment la malléole et on vient la placer sur la cuisse. Et dans un premier temps, on installe bien la jambe pliée en gardant une main sur le coup de pied, l'autre main sur le genou et je cherche vraiment à trouver ma verticale avec la jambe ici, dirigée vers le plafond. Voilà, trouvez aussi la respiration dans la posture. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez glisser la main à l'arrière et les deux mains se rejoignent. Là, tout l'intérêt est vraiment d'aller inspirer dans le bas du ventre, dans le bas du dos, comme si on voulait élargir l'espace lombaire. Voilà, et on peut décrocher doucement sans perdre la pression de l'autre jambe et venir ici vers le gros orteil pour redéposer sa colonne au sol. Ou bien sur le mollet. Super.
doucement, on va redécrocher. Et on va venir secouer un tout petit peu ses jambes ici. Voilà, tranquillement. Hop là. On peut faire des mouvements de cheville. D'un côté, de l'autre, vers le bas, vers le haut. Et ici, on va venir doucement utiliser le poids des jambes pour venir s'asseoir. Hop, les jambes allongées devant soi sur le tapis. Voilà, déjà on profite du dos qui est libéré de toute sa pression. On peut s'étirer vers le haut. Expirez bien. Génial. Relâchez les bras. Parfait. Et là maintenant, une posture hop, qui reprend un petit peu ce qu'on a fait comme exercice avec une petite variante, petit mélange et vous allez reconnaître la posture parce qu'on l'a déjà effectuée. C'est la posture du nez sur le genou avec une jambe pliée. Donc ici, vous allez prendre votre pied, le placer au plus haut sur votre cuisse. Voilà, donc vraiment bien venir plaquer le pied sur la cuisse. Le genou de l'autre côté, du coup, la jambe bien pliée. Et de là, observez juste une chose, c'est que quand vous êtes, on va dire, droit, que vous vous tenez droit, votre sternum, qui indique l'axe de votre corps, est au milieu du genou et de la jambe. D'accord ? Donc, une fois que vous avez remarqué ceci, hop, vous dirigez votre sternum en direction du genou. Il va falloir pousser le boboon. Hop. Voilà, vous dirigez vraiment le sternum dans l'axe du genou. Donc vous verrez que ce n'est pas une posture naturelle parce que automatiquement, si j'enlève cette intention, hop, le sternum va revenir au centre. Donc ici, tournez-vous bien. Et maintenant, hop, vous levez les bras en gardant le sternum dirigé vers le genou. Donc déjà, il y a une torsion dans le dos qui se crée. Et vous venez poser le nez sur le genou. Alors si tu es au milieu, ça ne marche pas. Donc voilà, vous n'hésitez pas vraiment à poser le bout du nez sur le genou. Et là, venez inspirer grandement, mais vraiment inspirer profondément dans tout le dos. Vous ressentez l'étirement, certes à l'arrière de la jambe, mais aussi, hop, ici, dans le bas du dos, localisé d'un côté. Les deux coudes essaient de se déposer sur le sol. Et vous relâchez votre étreinte au niveau du pied. Vous posez les mains de chaque côté du genou pour redresser doucement le corps. Super. Ok. Donc là, on va venir rejoindre les jambes et vous allez plaquer, hop, le pied sur la jambe opposée. Moi, ce que je vais faire, je vais carrément me diriger dans l'autre sens comme ça. Vous pouvez aussi observer de ce côté-là la posture. Donc ici, le pied vraiment sur la partie la plus haute de la cuisse. Voilà, prenez un temps déjà pour regarder que votre sternum est vraiment dirigé au milieu, que si on faisait la posture sans torsion, on serait là. Donc ça serait une posture de demi-écrasement facial. Alors que nous, on veut vraiment tourner le sternum. Et vous pouvez même poser la main sur le sternum et regarder à quel point vous devez effectuer une torsion pour le mettre en face du genou. La torsion est quand même très importante dans le haut du dos. Hein. Voilà, et de là, vous essayez de garder votre axe, votre objectif.
Et vous allongez, vous allongez, vous allongez, vous allongez, vous allongez, vous allongez la colonne vers l'avant pour poser coude au sol et bout du nez sur le genou. Et là, on respire pour libérer le ventre et le bas du dos. Ok. Relâchez les mains. Ramenez les mains de chaque côté du genou pour dérouler la colonne, gentiment revenir au-dessus de votre bassin. Ok, et ici on va répéter l'action une autre fois, mais avant je vais vous demander de replier l'autre jambe, donc de vous retrouver en tailleur, et on va faire une posture donc dans l'axe avant de repartir vers des postures asymétriques. Donc ici, inspirez bien, étirez-vous. Et doucement, vous allez ressentir l'appui de votre bassin sur le sol, l'appui des jambes, et vous allez venir doucement étirer votre colonne à l'avant. Déposez vos mains sur le sol. Inspirez à nouveau. Et expirez, laissez juste les mains glisser pour que la colonne bien étirée puisse s'affaisser un peu plus. Restez comme ceci à quelques centimètres du sol. Essayez d'encore étirer la colonne vers l'avant. Surtout ne courbez pas le dos, la nuque. Restez étiré au maximum, cette impression que le dos est plat. Et inspirez vigoureusement dans le ventre. Et dans l'expire, à nouveau, relaissez glisser les mains de quelques centimètres. Réétirez la colonne vers l'avant. Allez, on bouge un peu les épaules, on essaye vraiment de se donner de l'espace. Prenez conscience en fermant les yeux du bas de la colonne, du haut de la colonne, à l'arrière de votre tête. Et ici, réinspirez à nouveau en imaginant que vous faites circuler un air frais et nouveau dans toute la colonne. Et à l'expire, vous laissez encore glisser les mains de quelques centimètres. Regardez un petit peu devant vous pour étirer la colonne et relâchez une dernière fois. Puis, remettez les coudes sur le sol, rapprochez-les de vos jambes, posez les mains et doucement redéroulez la colonne et revenez dans votre axe. Voilà, vérifiez juste ici la jambe que vous avez devant, parce que tout à l'heure, quand on va refaire cette posture dans l'axe après le travail de chaque côté du nez sur le genou, il ne faudrait pas qu'on retravaille du même côté. Donc par exemple, moi j'ai la jambe droite devant, je dois m'en souvenir, et comme ça tout à l'heure, logiquement, eh bien, je changerai de jambe. Ok, de là, hop, vous pouvez détendre vos jambes devant vous,
pouvez même venir les masser un petit peu. Voilà, des belles frictions, un mouvement libre, une respiration libre avant de repartir dans le travail de Janu Sirsasana, la posture du nez sur le genou. Hop. Et donc, je m'installe. Tac, je viens ici mettre mon pied au plus haut. Et nous allons voir quelques petites variations dans cette posture de Janu Sirsasana. Donc ici, voilà, je commence déjà par me dire que si je mets la paume de ma main sur mon genou et que je presse sur la paume de la main, le sternum va venir directement se placer face au genou. Ça, petite méthode ici pour travailler cette posture. Très bien. Et maintenant, nous allons faire une petite variante pour la prise de posture. Vous allez élever vos mains au-dessus de vous et venir mettre vos pouces sur ce qu'on appelle la zone du troisième œil. Et vous allez venir déposer les coudes de chaque côté du genou en gardant la tête, le nez en direction du genou. Mais bien entendu, là, mon nez ne peut pas le toucher. Nous allons faire 2 inspires et 2 expires comme ceci. Puis, les mains vont se relâcher de chaque côté et vous allez pousser vos mains comme si vous vouliez les amener au-delà de votre pied. Et à ce moment, le nez peut venir toucher le genou. Gardez bien les mains loin et venez inspirer profondément. Ok, restez ici et passez la main qui est à l'intérieur de votre pied, à l'intérieur du pied, à l'extérieur du pied. Voilà, donc en fait la main qui est à l'intérieur passe sur la tranche externe. Et maintenant, vous allez vous redresser en amenant l'autre main à l'arrière de votre bassin. Donc la main qui est sur le pied glisse vers le genou et nous nous retrouvons en torsion. Inspire, expire. La main qui est sur l'extérieur du genou, lève-la au-dessus de ton épaule. Inspire, expire. Et maintenant, laisse-la redescendre doucement, de manière à ce que tu aies les 2 mains en arrière de tes épaules. Inspire, expire. Ok. Allez, on va travailler l'autre côté. Donc on vient ici plier la jambe opposée, très haut sur la jambe sur laquelle on ne s'est pas encore allongé. Très bien. La petite pression sur le genou pour vraiment chercher l'axe de cette posture. Ici, on sent déjà qu'il y a une petite torsion dans le haut du dos. On essaye de conserver cet axe. On joint ses mains. Troisième œil, les coudes sont prêts à se déposer au sol.
Super. Et de là, vous posez vos mains, vous allez bien plus loin que votre pied, ou du moins vous tentez d'aller bien plus loin que votre pied, et vous déposez le nez sur le genou, pardon, et inspirez profondément. Super. La main qui est à l'intérieur du pied passe à l'extérieur. Et de là, je mentalise vraiment que je vais me relever en regardant vers l'extérieur de ma cuisse. La main qui m'aide avec son grand arc de cercle. Et je me redresse, la main qui glisse sur le genou, à l'extérieur du genou. Et je me retrouve en torsion. J'inspire et j'expire. Et cette main se relève au-dessus de moi. Et j'inspire et j'expire. Et je relâche la main vers l'arrière. Voilà, je me pose parfaitement détendue. Et j'inspire et j'expire. Et je me concentre sur ce qui est à venir. Maintenant, je replie mes jambes, mais attention, hop, je change bien la position des jambes pour travailler à nouveau ici, on va dire ce mini lotus. Voilà, et vraiment allez-y par étapes et au fur et à mesure des inspires et des expires. Surtout, n'allez pas provoquer quelque chose qui serait trop contraignant pour vous. Cherchez juste à allonger votre colonne, ok? Comme si vous étiez vraiment une jolie plante là au bord d'un étang et que vous sentiez que vous courbez légèrement. Mais voilà, cherchez vraiment à étirer cette colonne vers l'avant. Ok, inspirez, étirez-vous. Prenez racine. Voilà, déposez les mains qui vont être votre support sur le sol. Et là, déjà, attention aux colonnes qui pourraient être trop courbées. Grandissez-vous, resplendissez avec le sacrum devant. Expirez bien. Ressentez ici la terre qui vous accueille et qui n'est pas un obstacle. On laisse glisser un tout petit peu les mains et on imagine que la colonne s'étire, s'étire, s'étire. Alors n'hésitez pas à aller en mouvement des épaules, à aller chercher des micro-mouvements comme ceci pour permettre à la colonne de trouver son axe. Ne soyez pas rigide dans vos pratiques, ça ne sert à rien. Au contraire, le mouvement, c'est vivant, donc mettez du mouvement. Cherchez comment est-ce que votre colonne peut être le plus étirée possible. Et sur votre prochaine expire, vous laissez glisser, vous laissez glisser, vous laissez glisser. Vous sentez que la colonne se recourbe à nouveau. Alors, on sort le bout du nez, légèrement le sternum vers l'avant. On ne vient pas non plus casser sa nuque, ça ne sert à rien. Et par des petits micro-mouvements, on s'allonge, on cherche. On est curieux de soi. On se découvre beaucoup dans ces postures ici où on s'écrase sur nous-mêmes. Et on expire et on laisse les mains aller plus loin. On sent les omoplates qui remontent sur la cage. Et là, à nouveau, on étire la colonne. On cherche en avant. On cherche aussi la liberté de respirer. On peut peut-être ressentir déjà le ventre qui se gonfle sur les talons. Et dans un expire, vous relâchez encore.
Allez, on respire grand pour bien faire craquer la carapace. Relâchez à fond. Et posez les coudes. Voilà, déjà pour remonter un peu. Puis les mains qui vous font ressurgir. Et vous retrouvez votre verticale. Superbe. Hop, là on va venir ramasser un petit peu ses genoux. Hop, retrouvez déjà une position un petit peu plus adéquate pour le placement des hanches. Et laissez les jambes s'étirer vers l'avant. Voilà, et là vous pouvez refrictionner à nouveau. Superbe. Ok. Alors, ici, on va passer sur le ventre. Tac. Voilà, on va vraiment bien poser son ventre sur le sol. On va venir libérer un petit peu l'espace du dos. Expirez profondément. Super. Et puis, vous resserrez les coudes devant vous. Vous les placez devant votre cage thoracique, les mains sur le sol. Et là, vous poussez votre sternum en avant dans la posture du sphinx. Puis, on essaie de maintenir sa posture, on recule les mains et on pousse dans les mains sans décoller le bassin pour étirer tout l'avant du corps. Et les omoplates descendent dans la cage. Et on relâche doucement, doucement, doucement. On pose son front au sol, on crochette les pieds. Et là, du coup, on va venir arrondir le bas du dos. C'est-à-dire qu'au lieu du dos légèrement creusé, hop, on enroule le bassin, on pousse dans les bras et on vient contre-posturer. Et en maintenant le dos bien arrondi, on soulève le bassin des talons, on revient vers l'avant et on repasse avec le bassin sur le sol. On garde les pieds crochetés. Et vers l'arrière. Expirez profondément. Et en avant. Allez, on essaie de garder les talons vers le ciel, les pieds crochetés, déposez le bassin, les coudes en retrait, le sternum vers l'avant. Et décrochetez les pieds. Et allongez à nouveau le corps au sol. Et étendez les bras à l'avant. Inspire, expire.
Bien, redresse-toi. Au niveau du sternum, au niveau du visage, ouvre les bras et essaye de relever légèrement ton buste, les bras ouverts, en déposant tes jambes au sol, sans soulever les jambes. Puis replace les mains et viens complètement contre-posturer en effectuant une petite boule sur ton bassin. Ok, toujours avec le dos rond, tu pousses sur tes bas de jambes pour soulever le bassin. Tu places tes mains au sol et tu viens projeter les pieds. Tu vas soulever les genoux et te voilà maintenant, hop, avec les pieds vers l'arrière, les mains vers l'avant. Tu vas doucement marcher avec tes pieds pour que les pieds rejoignent l'arrière des mains. Ok, et là tu vas bien relâcher le haut du corps. Quitte à faire des petits mouvements avec les coudes, avec les épaules, avec la tête. Quitte à bien expirer. Tu vas vraiment relâcher le haut du dos. Et tu vas venir attraper tes talons avec tes mains en passant par l'arrière des jambes. Et là, comme si tu enfilais un pull un peu trop petit, je voudrais que tu essaies de mettre le sommet de ton crâne sur le sol. Alors on passe ses épaules, voilà, dans quelque chose d'un tout petit peu trop étroit pour nous. Et on se faufile comme ça pour diriger le haut du crâne vers le sol. Et on relâche complètement les bras, voilà, tout pendouillant. On les met là où on peut. On laisse le corps se reposer. Et on va doucement commencer à plier les genoux. Et quand on plie les genoux, on sent bien les talons, les orteils dans le sol. Soyez avec les bras bien rataplas, hein. Vraiment, il faut que ça pendouille au sol et il faut que le corps soit déposé maintenant sur les cuisses. Superbe. Vous allez essayer de passer en jambes pliées-pliées à moins pliées. Juste, voilà, des petits mouvements comme ça. Vous allez sentir que la colonne est légèrement soulevée, puis replongée vers le sol. Voilà, des micro-mouvements des genoux. Ça fait bouger tout l'arrière de la cage. Ça presse sur le ventre, ça détend. Relâchez bien la mâchoire. Ouh, super. Et là, doucement, reprenez vie avec les mains déjà. Posez-les sur les pieds. Et puis vous allez battre un peu des coudes et vous allez les serrer autour de vos mollets. Vous pliez bien les mollets et là vous redonnez de la vie à la tête. Voilà, la tête qui revient. Des petits mouvements de tête, des ronds. Ah, super. Et on va bien ici plier les genoux pour redonner de la vie à la colonne. Et regardez quand les genoux se détendent, votre tête regarde vers l'avant du tapis. Quand ça se plie, on regarde entre les genoux et vers l'avant du tapis et vers les genoux et vers l'avant du tapis et vers les genoux. Et là, doucement, vous allez placer vos mains sur les genoux. Et vous allez mettre du poids dans votre sacrum ici pour enrouler la colonne. Allez-y, commencez à enrouler la colonne. Sentez que c'est très puissant dans les pieds. Et vous allez voir que la colonne va revenir au-dessus de son bassin, d'elle-même. Si tu enroules bien le bassin, la colonne revient, 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 revient. Les derniers centimètres vont être assez impressionnants.
Voilà, parce qu'on revient dans l'axe. Ah. Voilà, il faut prendre le temps. Ça peut faire des fois des petits déséquilibres, effectivement, de revenir dans l'axe. Voilà, et ressentez comme vous êtes fait, en fait, avec les pieds, là, ces appuis des pieds qu'on n'a pas arrêté de travailler en table à deux pieds, les orteils, les talons, qui définissent cette arche interne des deux pieds, comme si on avait deux piliers d'un pont très intéressant, là. Et puis ce pont, les jambes, bien sûr, hein, qui s'installent au-dessus des pieds. Sentir toute la puissance des genoux aussi. Enfin, la liaison entre les pieds et les genoux. Hein. Si les genoux fléchissent, il n'y a plus personne. Le bassin qui s'installe au-dessus des genoux. Et puis sentir qu'à l'arrière du bassin, il y a cette racine puissante duquel émerge la colonne. Donc ça, c'est assez magique parce que pendant un petit moment, dans le corps, il n'y a qu'un axe, hein, il n'y a qu'une colonne vertébrale avec sa moelle épinière qui tient tout ça. Et puis là, on a la cage posée par-dessus et les épaules par-dessus la cage. Et vous pouvez ressentir quand on se déplie comme ça les espaces plutôt vides, les espaces pleins au niveau osseux. Et puis il y a encore cet espace ici de fragilité qui est la nuque. Hein. Là aussi, il n'y a que la colonne à cet endroit-là. Et puis sur cette nuque, il y a le crâne qui se dépose, cette espèce de gros casque là, qui lui aussi a tout son poids. Voilà. Alors ici, il va falloir redessiner l'espace dans lequel évolue ce corps. Donc on va venir inspirer, monter les bras. Quand on inspire, le poids du corps est différent. Et on expire. Et à nouveau, j'inspire. Et j'expire. Super. Eh bien, je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis à très vite pour pouvoir nous retrouver peut-être avec une séance qui démarrera debout puisque nous avons terminé debout. À bientôt.